devons parvenir à voir ce qu'est ce témoignage de Jésus dans sa nature, c'est-à-dire son effet. Quelle est la nature du témoignage? Quel est le témoignage de Jésus? Eh bien, dans un sens large, c'est que Jésus a vaincu Satan, qu'il a triomphé du monde et qu'il a détruit la puissance de la mort. C'est cela le témoignage de Jésus dans un sens large. Quant au Seigneur lui-même, cela est un fait. En ce qui le concerne, le prince de ce monde a été jeté dehors. Celui qui avait la puissance de la mort a été rendu impuissant et les œuvres du diable ont été détruites. En ce qui le concerne, il a triomphé du monde. Or, le témoignage de Jésus n'est pas simplement une proclamation des faits qui sont authentiques en ce qui le concerne lui, mais ces chandeliers sur la terre, ici et là, et ailleurs, sont les vases, l'incarnation même de ces faits de façon vivante. C'est la raison pour laquelle le chandelier ne devait jamais s'éteindre dans le sanctuaire, mais devait être mouché soir et matin afin que sa flamme soit maintenue claire et triomphante. En cela est typifiée l'incarnation de ces faits, qui sont des faits en Christ, et leur existence est exprimée de façon vivante et éclatante ici dans l'Église. C'est là le témoignage, et il y a un mot qui renferme tout cela. Vous désirez savoir ce qu'est vaincre Satan, triompher du monde et la destruction de la mort? Il y a un mot qui va droit au cœur de tout cela, et c'est celui-ci, la vie. La vie est la somme totale de l'être entier de Christ et de son œuvre. Il est la vie. Il vient dans le monde comme la vie, dans sa personne même. Il est la compensation de cette condition universelle, savoir la mort spirituelle. Il est la vie. Sa présence est la vie. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus, maintenant est vie en lui. Il n'y a point de mort. En lui, la mort est engloutie dans sa totalité. Dans sa personne même, il est la plénitude de cette vie de Dieu, dans laquelle il n'y a rien de tout ce qui peut être touché par la mort. Son œuvre est cela. Toute l'œuvre du Seigneur Jésus est rattachée à une chose, à une seulement, et c'est la vie. En lui, la vie et l'incorruptibilité ont été mises en lumière, merveilleuse révélation d'une intention de Dieu, l'incorruptibilité. Quel monde, quel univers ce sera quand ce sera en tout et partout la loi dominante? L'incorruptibilité, songez-y. Considérez combien il est aisé de corrompre les gens de nos jours, de corrompre les choses et la manière d'agir. Considère aussi quel en est le résultat. Mais il vient un monde, une création, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où habitera la justice incorruptible. La vie incorruptible sera la loi dominante du nouvel univers de Dieu. C'est là l'effet de l'œuvre de Christ. C'est la vie, tout comme la somme de tout l'être et de toute l'œuvre de Satan est la mort. La présence de Satan est la mort. Il est la mort. Je ne veux pas dire qu'il est une chose abstraite, mais qu'il est l'incarnation même et la personnification de la mort, et que l'effet de toute son œuvre est la mort. Il a introduit la mort. Tout ce que Satan touche meurt. Il porte avec lui le souffle même de la mort.